Bonjour à tous, dans cette séquence vidéo nous allons essayer de créer une petite topologie sous Packet Tracer. On va commencer par sélectionner les équipements nécessaires. Donc on aura besoin d'un routeur. On a utilisé un routeur 1941. Ce routeur est initialement équipé uniquement de ports gigabit Ethernet. Donc on aura besoin d'interconnecter des routeurs avec des liaisons WAN. Donc pour ce faire on aura besoin de ports série. Donc pour ajouter des ports série à un routeur, il faut le mettre hors tension. Sélectionner ici les modules nécessaires. Donc voilà le module qui correspond au port série. Donc on va essayer de prendre cette carte d'interface, l'insérer dans le slot qui est vide et redémarrer le routeur. Voilà. Donc soit on répète cette opération sur les trois routeurs dont on aura besoin, soit on va faire juste pardon, un CTRL-C. Voilà. Donc un CTRL-C, un CTRL-V. Voilà, on instancie deux autres routeurs. Donc on va renommer les routeurs. Ça sera R1, R2 et enfin R3. Ensuite on va ajouter les commutateurs. Là, ça sera S1, S2 et S3. Voilà, et enfin, on va ajouter les équipements terminaux. Donc, on va utiliser des PC simples. Voilà, donc, ce que je vais faire, c'est j'aurai besoin de 3 PC. Voilà. Donc je vais mettre ce PC là à côté de switch 2, le PC 0. Voilà. Le PC 0 on va le mettre à côté de PC 1. Juste ici on va renommer en PC 3. Voilà, donc les équipements sont prêts. On peut procéder tout de suite au câblage. Donc pour interconnecter les équipements, je vais utiliser des câbles 3 pour interconnecter les PC au commutateur. Donc étant donné que le commutateur c'est un équipement terminal de circuit de données et le PC c'est un équipement terminal de traitement de données, donc on pourra utiliser un câble 3. Donc voilà. De la même façon, un câble droit sera utilisé entre les commutateurs et le routeur, puisque le routeur lui aussi est considéré comme un équipement terminal de traitement de données. Voilà. Enfin, pour interconnecter les routeurs, nous allons utiliser ce câble qui est un câble série. Donc on va sélectionner les ports série que nous avons ajoutés. Voilà. Donc vous voyez un message d'erreur parce que j'ai essayé de connecter un câble série sur un port gigabit Ethernet. Voilà.
Très bien, donc nous avons terminé notre câblage, mais notre réseau reste non fonctionnel puisqu'il faut ajouter des adresses IP pour le rendre fonctionnel. Donc on va définir notre plan d'adressage. Donc pour les différents sous-réseaux, on va spécifier l'adresse réseau à utiliser. Donc pour le LAN de R3, on va utiliser 172.31, le réseau 172.31.1.128/26. Donc là, c'est une adresse réseau, hein. C'est en notation CIDR. Donc pour la liaison WAN R2, R3, on va mettre 172.31.196/30. Donc pour la liaison R1, R2, on va mettre 172.31.1.192. Pour le LAN de R1, on va utiliser le 172.31.1.0 avec un masque /25. Et enfin, pour le LAN de R2, on va utiliser l'adresse réseau 172.31.0.0 avec un masque de /24. Voilà, donc nous avons défini nos différents sous-réseaux. Donc on va maintenant procéder à l'adressage donc des interfaces réseau. Donc on va commencer par R1, donc en mode console. Donc on est dans le mode utilisateur, donc on doit monter en privilège avec la commande enable, on passe au mode privilégié. Ensuite on doit passer au mode de configuration globale avec la commande conft configure terminal. Donc on va commencer par changer le hostname, donc hostname R1. Donc vous voyez bien ici en a R1. Donc ensuite on va entrer dans le mode de configuration spécifique, mode de configuration d'interface. Donc on va commencer par l'interface G00. Donc on va mettre l'adresse IP, lui affecter l'adresse IP avec la commande IP address. Donc on doit spécifier une adresse IP appartenant au réseau 172.31.1.0. Donc on va utiliser la première adresse IP qui est le 1.1. Le masque c'est /25, donc en notation décimale c'est 255.255.128. Voilà. Donc ensuite on doit toujours activer les interfaces car les interfaces du routeur par défaut sont en état down. Donc on va mettre no shutdown pour les activer. Et voyez bien que notre interface change en vert, c'est-à-dire qu'elle est fonctionnelle. Voilà, ensuite on va procéder à la configuration de l'interface série, c'est l'interface serial 000. Donc là, si les noms des interfaces ne sont pas visibles, donc il suffit d'aller vers le menu options, préférences, et là il faut vérifier que c'est coché Always Show for Labels. Voilà, donc on revient vers notre routeur, donc on est dans l'interface, on doit passer vers l'interface série. Donc je vais mettre l'adresse IP, donc IP address, j'utilise le short for, donc 172.31.1. donc je vais utiliser la deuxième adresse puisque la première adresse c'est 193, je vais l'affecter plus tard à R2. Pour R1 je vais affecter 194 et le masque /30 en notation décimale, c'est 252. Voilà, donc je valide, je fais mon no shutdown. Cette fois-ci, on remarque que l'interface ne passe pas à la couleur verte. Donc pourquoi? Parce que sur cette liaison, on a encore une interface qui est en état down. Donc
si plus tard on va configurer l'interface de R2 et l'activer, les deux interfaces passeront en même temps à l'état actif. Donc on va le faire tout de suite. Donc au niveau de R2, on va commencer donc, par changer le hostname. Donc hostname R2. Je vais commencer par l'interface série pour vérifier que ça sera activé dès que je lui affecte une adresse IP. Donc 192.1.1.193 et le masque c'est 255.255.255.252. Voilà. Donc no shutdown. Voilà, bingo, les deux interfaces changent en même temps en état actif. Maintenant, je termine avec les autres interfaces. Donc, l'interface LAN, c'est l'interface G00. Donc, je lui affecte IP address, une adresse dans le réseau 192.31. Là, il faut faire bien attention. Hein. Ça, c'est une adresse réseau. Donc, ça ne peut en aucun cas être affecté à une interface réseau parce que souvent vous allez faire cette petite erreur. Donc là, on va choisir une adresse réseau, une adresse dans la plage de ce réseau-là. Donc, conventionnellement pour les routeurs, on va utiliser la première adresse dans ce réseau. Donc 255.255.255.0, c'est le masque. Et no shutdown. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'interface donc qui relie R2 à R3 et 001. Donc IP address, donc, le réseau c'est voilà 172.31.1. Je vais utiliser la première adresse qui est 197. Et le masque, ce sera 255, 255, 255 et 252. Voilà. No shutdown, mais on sait bien que l'interface restera rouge jusqu'à l'activation de cette interface-là de R3. Donc, je passe à R3 pour faire mes configurations. Donc, enable, configure terminal. Pour passer en mode de configuration globale, je vais changer le hostname R3. Ici, remarquez bien que pour changer le hostname, on est dans le mode de configuration globale parce que le hostname, ça affecte globalement le routeur. Par contre, l'adresse IP, ça c'est pas attribué au routeur en sa totalité, mais elle est attribuée à chaque fois à une partie du routeur, soit à une interface G00, soit à l'interface S001. Donc, pour cela, il est nécessaire de passer à un mode de configuration spécifique. Donc, on va entrer avec la commande interface S001 au mode de configuration de l'interface S001. On va lui affecter l'adresse IP, donc IP address 172.31.1.198 et le masque de 55, de 55, 55, de 52, no shutdown. Voilà, les interfaces changent en vert. Et pour finir donc avec les routeurs, on va configurer l'adresse IP de l'interface G00. Donc IP address, on va utiliser la première adresse dans ce sous-réseau-là qui est 172.31.1.129. Avec le masque, ça sera 255, 255, 255, 192, puisque c'est un /26. Voilà. Je valide et j'active l'interface. C'est juste l'espace. Voilà.
C'est bon pour les routeurs. Donc, d'une manière générale, lorsqu'on termine l'affectation des adresses IP au routeur, il convient de retourner en mode privilégié avec la commande AND, c'est un retour direct. Donc, et visualiser un résumé de ce qu'on vient de configurer. Donc, show IP interface brief. C'est juste vérifier pour vérifier qu'on a entré les bonnes adresses IP. Donc aussi on peut le vérifier en essayant d'envoyer des requêtes ping entre les routeurs voisins. Donc normalement, puisque c'est successful, normalement c'est bon. On va tester entre R2 et R3, donc c'est bon. Maintenant on peut passer à la configuration des adresses IP des PC. Donc on va vers l'onglet Desktop, IP Configuration. Donc pour les PC, on va utiliser les dernières adresses dans les réseaux. Donc par exemple pour le réseau 172.31.1.0/25, la dernière adresse utilisable c'est le .126. Donc c'est 172.31.1.126. Pourquoi ne pas utiliser le .127? Parce que c'est une adresse de broadcast, elle ne peut pas être affectée à une interface réseau, mais elle est plutôt utilisée pour s'adresser à toutes les machines. Donc on met le subnet mask en format décimal. Il nous reste de configurer le default gateway. Et bien, qu'est-ce qu'un gateway? Un gateway ou default gateway ou passerelle par défaut, c'est le point de sortie de ce réseau-là. Donc, voyons bien. Donc, là, c'est le LAN de R1. Donc, n'importe quelle machine appartenant à cet espace bleu, à ce LAN de R1, peut être atteinte directement à partir de PC1. On peut lui envoyer un ping direct et normalement si les adresses IP sont bonnes, ce ping va aboutir. Par contre, si PC1 veut envoyer une requête vers un PC qui se trouve en dehors de son LAN, il doit acheminer son trafic vers R1. En fait, R1 constitue le point de sortie de ce réseau-là vers le monde extérieur ou les autres réseaux. C'est pour cela que R1 est appelé comme passerelle par défaut. Maintenant, si on voit bien, donc on va configurer PC1. Donc, on doit spécifier pour la passerelle par défaut une adresse IP. Donc, R1 possède deux interfaces réseau, donc par conséquent deux adresses IP. Laquelle mettre ici? Eh bien, on doit mettre l'adresse IP de l'interface qui appartient au même réseau que PC1. Donc ici, ça sera l'adresse IP de l'interface G00. Donc, ça sera 172.31.1.1. Voilà. On va refaire la même chose avec PC2. Donc l'adresse IP, ça sera la dernière adresse dans le réseau 172.31.0.0. Ça sera le point 254, puisque le 255 c'est réservé pour l'adresse de broadcast. Et quand passerait par défaut, on va utiliser l'adresse IP de R2 appartenant à ce LAN qui est le 172.31 donc 1.1. Non, pardon, c'est pas le 31.1, c'est 31.0. Voilà, 172.31.0.1. Normalement c'est bon. Pour PC3, donc pour finir PC3, donc c'est 172. Donc le LAN c'est 172.31.1.1.
31.1.190, c'est la dernière adresse. Le masque c'est un /26, donc c'est 192. Et la passerelle par défaut, ça sera l'adresse IP de l'interface G00 du routeur R3 172.31.1. Je suis pas en train d'écrire. 172.31.1.129. Voilà. Donc, on va faire aussi une vérification pour ces adresses IP. Maintenant, en voyant une requête entre chaque PC et sa passerelle par défaut. Donc, c'est bon pour PC3. On va vérifier pour PC2, c'est bon. On va vérifier pour PC1, c'est bon. D'accord. Donc normalement nos adresses IP sont bonnes. Maintenant on va essayer d'effectuer une requête ping entre PC1 et PC2. Malheureusement cette requête n'aboutit pas. Donc on pourra utiliser le mode simulation pour faire le diagnostic de cette erreur là. Donc on va sélectionner juste les paquets ici. Donc, on va utiliser capture forward pour suivre pas à pas le paquet. Donc, nous voyons bien que PC1 envoie le paquet vers le routeur R1, mais le routeur R1 se trouve incapable d'acheminer ce paquet et il va renvoyer un message d'erreur à PC1, d'où ce failed. Et bien, pourquoi routeur 1 n'est-il pas arrivé à acheminer ce paquet vers PC2? Pour le faire, il suffit juste d'examiner la table de routage de R1, donc avec la commande show IP route. Donc, nous voyons que le réseau de destination, le réseau de PC2 qui est 172.31.0.0 ne figure pas dans la table de routage de R1. Donc, R1 ne connaît pas ce réseau. Donc, il ne sera pas en mesure d'acheminer n'importe quel paquet vers ce réseau. En fait, si on voudrait que R1 puisse acheminer les différents paquets vers les réseaux distants tels que le LAN de R2 ou le LAN de R3, il faudra ajouter des routes vers ces réseaux-là, soit d'une manière statique, soit d'une manière dynamique. Et ça sera l'objet de notre prochaine séquence vidéo.